S'avenir de plus en plus grave se détériorait, les relations entre les deux pays s'enveniment depuis l'attentat au Cachemire, dégénéré en évolué vers quelque chose de pire, souvent de violent. Une simple dispute a dégénéré en bagarre, se replonger, retourner à une situation ou une période passée pour mieux la comprendre. Pour comprendre ce roman, il faut se replonger dans l'histoire de la Révolution française, détonateur de la crise, événement ou élément qui déclenche une crise. L'augmentation des taxes a été le détonateur de la révolte. Un attentat, une attaque violente, souvent contre les civils dans un but politique ou terroriste. Un attentat a fait plusieurs victimes dans le centre-ville. La main de l'implication cachée ou secrète de quelqu'un dans une action. Les enquêteurs soupçonnent la main d'un groupe extrémiste derrière cette attaque. Se disputer une région, revendiquer un territoire en opposition avec un autre. Les deux pays se disputent cette île depuis des décennies. Entériner, rendre officiel, valider une décision ou un accord. Le Conseil a entériné les nouvelles règles de sécurité. Cesser le feu, accord peut arrêter temporairement les hostilités entre deux parties. Les deux armées ont signé un cessez-le-feu pour permettre des négociations. Une situation précaire, une situation instable ou fragile. La paix entre les deux pays reste précaire malgré l'accord. Zone stratégique, une région importante militaire, économique ou politique. Le détroit de Malacca est une zone stratégique pour le commerce maritime. Se retrouver, se situer ensemble dans un même lieu. Trois grandes puissances se retrouvent dans cette région, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Contrôle d'une région, domination ou autorité exercée sur une zone. Le gouvernement a renforcé son contrôle sur les provinces frontalières. État indépendant, un pays souverain non soumis à une autre puissance. L'Inde et le Pakistan deviennent des États indépendants en 1947. Frontières, limites géographiques séparant 12 États. La frontière entre les deux pays est l'une des plus surveillées au monde. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan s'envenime à nouveau et pourrait dégénérer en guerre. Pour comprendre cette animosité, il faut se replonger à la fin des années 1940. C'est le détonateur de la crise actuelle au Cachemire. Le 22 avril 2025, dans le Cachemire, sous contrôle indien, un attentat a fait 26 morts parmi les fidèles hindous. Pour New Delhi, la main des services de renseignement pakistanais se cache derrière l'attaque. Un événement qui mène une fois encore l'Inde et le Pakistan au bord de la guerre. Une région stratégique. Pour comprendre le conflit, il faut remonter à son origine. En 1947, l'Inde et le Pakistan obtiennent leur indépendance du Royaume-Uni, mais les deux États se disputent une région frontalière, le Cachemire. Pour le contrôle de cette zone peuplée en majorité de musulmans, une guerre oppose Pakistanais et Indiens. En 1949, un accord de cessez-le-feu entérine la répartition du Cachemire. Un tiers au nord-est, ouest revient alors au Pakistan, le reste à l'Inde. Mais la situation est précaire, c'est une région relativement stratégique. C'est l'endroit où la Chine, le Pakistan et l'Inde se retrouvent, explique Jean-José Payot, chercheur à l'Institut des relations internationales de stratégie IRIS. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan est profondément enraciné dans l'histoire de la fin de la colonisation britannique du sous-continent indien en 1947. Voici une explication claire de ces causes. La partition de 1947, une séparation violente. En 1947, le sous-continent indien, alors colonie britannique, obtient son indépendance. Il est divisé en 12 États, l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane.
Cause de la division, les tensions religieuses entre hindous et musulmans ont poussé les autorités britanniques à créer deux États distincts pour éviter un conflit intercommunautaire. Le Cachemire, une région contestée. Un choix incertain. Le Cachemire, un État princier à majorité musulmane mais dirigé par un Maja hindou, hésite entre rejoindre l'Inde ou le Pakistan. L'intervention militaire. En octobre 1947, le Maja du Cachemire décide de rejoindre l'Inde après qu'une invasion de tribus soutenue par le Pakistan menace son territoire. En échange, l'Inde envoie ses troupes pour défendre la région. La première guerre au Cachemire, 1947-49. Un cessez-le-feu précaire. En 1949, l'ONU négocie un cessez-le-feu établissant une ligne de contrôle divisant le Cachemire en deux. Le Jammu et Cachemire au sud contrôlé par l'Inde, l'Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan au nord contrôlé par le Pakistan. Un problème non résolu, aucune des deux parties n'accepte cette division comme définitive. Des guerres successives. 1965. Deuxième guerre indo-pakistanaise sur le Cachemire, conclue par un cessez-le-feu. 1971, troisième guerre, mais cette fois pour l'indépendance du Bangladesh, ancien Pakistan oriental. 1999, conflit de Kargil, une nouvelle confrontation au Cachemire. Une dimension stratégique et nucléaire. Le Cachemire est une région stratégique et elle est située à la frontière de trois puissances nucléaires, l'Inde, le Pakistan et la Chine. Un conflit à risque. Les deux pays sont aujourd'hui des puissances nucléaires, rendant chaque confrontation potentiellement catastrophique. Les groupes terroristes et la radicalisation. L'implication des groupes extrémistes, des groupes militants islamistes souvent basés au Pakistan, mènent des attaques en Inde, exacerbant les tensions. L'accusation de soutien pakistanais. L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir ces groupes pour déstabiliser la région. Les différences idéologiques. Une position religieuse. Le Pakistan se veut un État musulman, tandis que l'Inde se définit comme un État laïque, mais majoritairement hindou. Un nationalisme est exacerbé des deux côtés. Les dirigeants des deux pays utilisent la question du Cachemire pour renforcer leur légitimité interne. En résumé, le conflit entre l'Inde et le Pakistan est une combinaison complexe d'une division historique, d'une rivalité territoriale non résolue, de différences religieuses et idéologiques et d'une dynamique de sécurité régionale. Une seule classe dans une université avec une grande carte de l'Asie accrochée au mur. 12 étudiants, Amir et Priya, discutent après un cours d'histoire. C'est incroyable, encore une fois, l'Inde et le Pakistan au bord de la guerre. Quand cela va-t-il s'arrêter? Malheureusement, tant que la question du Cachemire ne sera pas réglée, ce sera toujours une plaie ouverte. Une plaie qui saigne depuis 1947, deux pays créés en même temps, mais déjà en conflit pour cette région. Oui, le Cachemire, avec sa majorité musulmane, mais dirigé par un Maharaja hindou, un choix impossible qui a tout déclenché. Et pourtant, un accord de cessez-le-feu en 1959 a divisé la région. Mais pourquoi cela ne suffit-il pas? Parce que ce n'est qu'une ligne de contrôle, pas une véritable frontière. Chacun considère le Cachemire comme lui appartenant. Et à chaque attentat, les accusations fusent. Cette fois encore, l'Inde accuse les services pakistanais. Oui, mais le problème va au-delà des accusations. C'est une question de fierté nationale, d'identité religieuse et même de stratégie militaire. Et n'oublie pas la Chine, trois puissances nucléaires se côtoient dans cette région. En terrain explosif, littéralement. Mais y a-t-il une solution? La paix, mais elle semble toujours hors de portée. Peut-être qu'un jour les deux pays comprendront que la paix est plus précieuse que n'importe quel territoire. Je l'espère. Pour l'instant, ce ne sont que des rêves.